Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Irlande et la France. Match très compliqué, mais victoire importante, 1-0 de notre équipe de France. Mais avant de parler de ce match, comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match, on a vécu le match ensemble comme d'habitude, donc un grand merci à toutes les personnes qui sont passées sur le live. Et merci également à tous ceux qui prendront 2 secondes pour mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu pour le référencement, c'est très important. Et également, je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Winamax. Profitez de 2 bonus de bienvenue exceptionnels dès l'inscription avec mon lien qui se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Le premier bonus, le premier dépôt est doublé en free bet jusqu'à 100 €. Et le deuxième bonus, c'est avec le code IP10. Vous récupérez 10 € en plus lors de l'inscription. Donc n'hésitez pas, tout est expliqué dans la description. Et maintenant, on va parler de ce match et forcément, on le savait, on s'y attendait que ce match allait être compliqué contre cette équipe d'Irlande. Je dis déjà quelque chose, l'Irlande n'a pas perdu un match par plus d'1 but d'écart depuis 2020. Ça fait 3 ans que l'Irlande n'a pas perdu un match 2-0. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas perdu par 2 buts d'écart, ça a toujours été 1-0, 2-1, ça fait 3 ans. Donc forcément, on savait qu'on allait tomber sur une équipe qui est compliquée à jouer. Chez elle, on sait un petit peu ce que ça vaut et l'intensité qu'ils mettent. Maintenant, on a assuré l'essentiel. On est parti chercher cette victoire grâce à une mine de Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui n'arrête pas de se faire critiquer. Et à chaque fois qu'on le critique de plus en plus, il marque et il nous fait oublier des choses. Même si c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on aimerait autre chose qu'un Benjamin Pavard. Mais pour l'instant, il fait le taf, faut dire ce qui est. Et on va parler de tous les joueurs. Et comme d'habitude, on va commencer par Mike Maignan. Mike Maignan, tu es exceptionnel. La parade qu'il fait à la fin, comme on voit sur la miniature, elle est exceptionnelle. Mike Maignan, c'est 2 matchs avec les Bleus, 2 clean sheets, un penalty arrêté, une parade sauvetage à la fin. Mike Maignan va se faire du bien mentalement. Mike Maignan fait déjà du bien à tous les Français. Et Mike Maignan fait du bien à l'équipe. Mike Maignan, son bilan dans les 2 premiers matchs, il a déjà conquéri tout le monde. Et j'espère que ça continuera parce que franchement, Mikey est exceptionnel. La parade qu'il fait tout à l'heure, là, je la voyais dedans, mais clairement, il va te sortir ça. Exceptionnel Mike Maignan, match magnifique. La défense maintenant, Pavard, Théo Hernandez sur les côtés. Alors Pavard buteur, forcément. Mais Pavard, c'est vrai que je l'avais trouvé un petit peu dans le dur en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il arrive à te mettre ce but très important. Et derrière, il a pas mal reculé, même s'il est sorti derrière pour céder sa place à Jules Koundé. Jules Koundé qui a failli mettre un but contre son camp d'ailleurs. Mais voilà, Pavard, Théo Hernandez, je les ai trouvés un petit peu moins bien que le dernier match. Mais en même temps, c'est normal, il y avait beaucoup moins d'espace. C'était un bloc très très bas des Irlandais. Mais la défense a fait le taf encore une fois. Défensivement, ils ont fait le taf. Même si Hernandez s'est fait un petit peu manger par Ogben sur le côté, il n'arrêtait pas de lui faire des fautes. Il n'arrêtait pas de se faire passer, etc. Il a quand même réussi à tenir un petit peu son rang. C'est pas le grand Théo qu'on connaît. Mais voilà, ça a fait le taf. La défense centrale, Upamecano, Konaté, pour moi, encore une fois, ça a été très rassurant. On n'a pas subi d'occasion particulière jusqu'à la fin de match. Forcément, quand l'Irlande essayait de pousser pour revenir dans le match, ils étaient à la maison, c'est normal. Mais pour moi, Upamecano et Konaté, ça a encore été vraiment très solide. Est-ce que je les trouve vraiment complémentaires les deux? Parce que quand Upamecano se rate, Konaté est là. Quand Konaté se rate, Upamecano est là. Vraiment, ils ont été très 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 solides tous les deux. Mais voilà, je trouve qu'Upamecano a fait peut-être un meilleur match que Konaté, mais les deux sont très complémentaires et les deux ont été très bons. Encore une fois, la défense nous montre une belle satisfaction et on verra ce que ça donnera par la suite face à des équipes qui vont nous rentrer dedans, etc. Parce que là, comme j'ai dit, l'Irlande, ça joue très bas, donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué à dire. Le milieu de terrain, Rabiot, Griezmann, Camavinga. Alors, Rabiot, je l'ai trouvé mauvais. Déjà en première mi-temps, il a fait beaucoup de passes en touche, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes ratées. Rabiot, je ne l'ai pas trouvé très très bon. Surtout en première mi-temps, malheureusement, mais bon, c'est comme ça peut arriver. Rabiot, je ne l'ai pas trouvé vraiment très très bon. Camavinga, par contre, il faut en parler de l'évolution de ce joueur. Camavinga, en termes de justesse technique, de qualité de passe, de vision de jeu, je trouve que ce joueur s'améliore vraiment très vite. Il s'améliore très vite. Et là, Camavinga, j'ai trouvé qu'il a fait un excellent match, très bon match pour moi de la part de Camavinga. Encore une fois, il a été très très bon. Et Griezmann,
bah, Griezmann continue sur sa route. Griezmann nous fait du Griezmann. Griezmann a été très bon. Mais encore une fois, c'était un bloc bas, donc c'était compliqué de se montrer. Mais Griezmann a été bon au milieu. Des ballons récupérés, des bonnes passes, des bonnes situations, encore une fois. Mais voilà, c'est vrai que ça a été difficile de trouver la faille face à cette équipe irlandaise. Mais je le rappelle, ils perdent plus de matchs par 2 buts d'écart depuis 3 ans. C'est pas rien et c'est quand même, ils ont tenu un nul à la maison contre le Portugal, la Belgique, c'est pas n'importe quoi non plus. Les Irlandais, on savait que ça allait être un match compliqué où on voulait juste les 3 points. C'était pas un match hyper agréable à regarder, c'était pas un match fou comme face aux Pays-Bas, mais il en faut des matchs comme ça et on a fait l'essentiel. 6 points sur 6 possibles, premier du groupe, c'est magnifique pour le moment. L'attaque maintenant avec Mbappé, Giroud et Kolo Muani. Kolo Muani, je l'ai trouvé encore une fois très remuant sur le côté. Kolo Muani qui revenait pas mal de fois défendre sur les corners et les coups francs qu'on concédait. C'est souvent Kolo Muani qui ressortait les ballons. Mais Kolo Muani très remuant. Encore une fois, lui aussi a raté quelques passes, quelques situations de temps en temps et c'est normal. Avec le bloc bas, je le répète encore une fois, mais il y avait vraiment un bloc très bas. Mais Kolo Muani remuant, il a cherché des solutions, il a des petits jeux en une touche de balle, etc. Mais voilà, l'attaque a été muette, c'est venu de Pavard le but qu'on a mis. L'attaque a été muette, donc forcément on va peut-être tirer des conclusions un petit peu trop rapides sur eux. Mais voilà, Kolo Muani, je l'ai quand même trouvé essayer d'être remuant, à chercher des solutions. Giroud par contre, je l'ai trouvé assez transparent. J'ai trouvé Giroud assez transparent. Encore une fois, ça arrive, c'est pas le seul. En attaque, c'est pas le seul non plus. Mais Giroud, voilà, on sait que c'est pas lui qui va prendre la balle et aller dribbler toute l'équipe. Mais Giroud, je l'ai trouvé transparent. Et Mbappé, je l'ai trouvé décevant. J'ai trouvé Mbappé décevant, je trouve qu'on n'en parle pas assez quand il est pas bon. Mais Mbappé, franchement, je l'ai trouvé décevant. Pareil, il n'a pas réussi à faire de différence. Il n'a pas réussi à combiner avec Théo Hernandez sur le côté gauche. Il n'y a pas eu réellement de moments où ça a combiné entre eux. Mbappé a pas eu de situation plus dangereuse que ça. Je sais même pas s'il a frappé à un moment. Ça a été compliqué pour Kylian. Encore une fois, il y a eu une très bonne défense irlandaise. C'est compliqué de les déstabiliser. Le point fort d'Mbappé, c'est quand il part en vitesse. Et là, quand il récupérait la balle au milieu de terrain, ils étaient déjà 8 en défense. Donc forcément, c'est plus compliqué de s'exprimer. Mais voilà, ça a été une belle bataille collective. On a poussé tous ensemble. L'essentiel est là, les 3 points sont là. C'est pas sur ce match-là qu'on va tirer des conclusions. On en reparlera quand il y aura des gros adversaires en face de nous et où l'équipe pourra vraiment s'exprimer. Mais en tout cas, l'équipe de France nous fait du bien. 6 points sur 6 possibles, c'est l'essentiel. On n'en demande pas plus. Un match exceptionnel contre les Pays-Bas, un match où on savait qu'il était c'est un match piège aujourd'hui, qu'on a réussi à aller gagner au mental dans un match complètement fermé. L'Irlande a totalement fermé le match, on a réussi à aller le gagner. Un grand Maignan, des qualités, des bons points qu'on arrive à voir, les joueurs qui vont féliciter Maignan à la fin du match, etc. Je pense que ce groupe va bien vivre, je pense que ce groupe peut faire de très belles choses. J'ai confiance en cette équipe de France et vraiment ils nous auront donné du plaisir. On peut dire ce qu'on veut, mais ils nous auront donné du plaisir et beaucoup d'espoir dans ces 2 matchs. On espère que ça continuera. J'ai déjà hâte de retrouver l'équipe de France et hâte de les voir contre des grosses nations. Mais voilà, là ça va être le retour des matchs de championnat. Mais voilà, cette petite trêve aura fait du bien et c'est de bon augure pour la suite. Et on verra ce que ça donnera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, avec ce débrief, avec ce que je dis des joueurs. Mais voilà, en tout cas, on a réussi à garder la balle dans la globalité, garder le ballon sans vraiment être hyper dangereux. Voilà, ça a été compliqué, encore une fois, c'était un match vraiment compliqué et très difficile aussi à analyser. Mais en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir écouté ce débrief. Merci à ceux qui mettront le petit like et le commentaire pour le référencement. Vous êtes des gars. Bye bye. Prenez soin de vous la famille.